Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le Christ Anne Saint-Ron qui a apporté l'arbre de vie ». Allons à Genèse chapitre 2, verset 16. Chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » La question la plus fondamentale, sur la raison pour laquelle l'humanité doit avoir la foi en Dieu, trouve sa réponse dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le jardin d'Éden. Comme vous le savez, il y avait deux sortes d'arbres dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, « Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. » Dans Genèse chapitre 3, verset 1, nous pouvons voir qu'Adam et Ève ont été tentés par le serpent et ont fini par manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Passons au chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu a strictement mis en garde contre le fruit défendu. Cependant, Ève, tentée par le serpent, en a pris et l'a donné à Adam. Ils ont commis le péché de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi que le péché originel a vu le jour et que toute l'humanité a été enfermée dans ce péché. Par conséquent, le plus grand problème pour l'humanité est l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Voyons comment Dieu résout ce problème et comment l'humanité peut être libérée du péché d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que nous arrivera-t-il lorsque nous serons libérés de ce péché? Nous pouvons retourner dans le royaume éternel des cieux, qui est semblable à l'Éden. Adam et Ève sont morts après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'y a-t-il aucun moyen pour eux de vivre éternellement? N'y a-t-il pas un chemin de la vie éternelle? Il y a une réponse que Dieu nous a donnée. Passons au chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de faire quoi? De vivre éternellement. » Les caractéristiques des deux arbres sont les suivantes. Si nous mangeons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous mourrons. Tandis que si nous mangeons de l'arbre de vie, nous vivrons éternellement. Même si Adam et Ève étaient destinés à mourir parce qu'ils ont mangé le fruit défendu. Que se passerait-il s'ils pouvaient manger de l'arbre de vie? Cela ne veut-il pas dire qu'ils peuvent retrouver leur statut d'origine, c'est-à-dire vivre éternellement? Continuons avec le verset 23. Et l'Éternel Dieu, que fit-il? Il le chassa du jardin d'Éden. Pourquoi Dieu les a-t-il chassés du jardin d'Éden? N'est-ce pas parce qu'ils ont commis un péché? Dieu le chassa pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris.
C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie, pour empêcher quiconque de s'approcher de l'arbre de vie. Dieu a bloqué le chemin avec les chérubins, afin qu'aucun pécheur ne puisse jamais poser la main sur l'arbre de vie sacré. Ces choses sont une parabole que Dieu utilise pour nous expliquer notre histoire. Le jardin d'Éden représente le royaume éternel des cieux. L'histoire d'Adam et Ève montre comment nous avons péché dans le ciel et avons été chassés sur cette terre. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour cette raison, il y a 2000 ans, Jésus est venu sur cette terre et a révélé à l'humanité le secret important du jardin d'Éden. À travers les enseignements de Jésus, trouvons la vérité par laquelle l'arbre de vie dans le jardin d'Éden peut être rétabli. Voyons ensemble Jean chapitre 6, verset 53. Chapitre 6, verset 53. Il est écrit: Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point quoi? La vie en vous-même. Continuons avec le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, qu'a-t-il? Il a la vie éternelle. Voici la réponse à la vie éternelle dont l'humanité a le plus besoin. Ce n'est qu'en mangeant de l'arbre de vie, mentionné dans la parabole du jardin d'Éden, que toute l'humanité pourra retourner dans notre maison céleste que nous avions perdue. Alors, comment pouvons-nous recevoir l'arbre de vie? Dans Jean chapitre 6, verset 53, Jésus a dit: Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang, qu'a-t-il? A la vie éternelle. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit: Celui qui mange de l'arbre de vie a la vie éternelle. Afin de résoudre la question importante de la vie éternelle, l'arbre de vie dans le jardin d'Éden est absolument nécessaire. Cependant, Jésus n'a pas mentionné l'arbre de vie en Éden, mais il a dit: Si vous mangez et buvez la chair et le sang du Fils de l'homme, vous aurez la vie éternelle. Jésus nous a dit de manger sa chair et de boire son sang. Par conséquent, que représente Jésus dans le jardin d'Éden? Jésus représente l'arbre de vie lui-même. Alors, comment pouvons-nous manger la chair de Jésus et boire son sang? Il doit y avoir une réalité à toutes ces choses dont Dieu a parlé à travers les paraboles. Quel est le moyen de manger la chair de Jésus et de boire son sang? En d'autres termes, manger la chair de Jésus et boire son sang revient à manger de l'arbre de vie en Éden. Et manger de l'arbre de vie signifie que le chemin du royaume éternel des cieux, que nous avions autrefois perdu, nous est maintenant ouvert. C'est une question très importante. Voyons donc comment Jésus nous a donné la réponse à cette question. Continuons avec Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Nous examinions l'arbre de vie, mais pourquoi examinons-nous soudainement la Pâque? C'est parce qu'il y a une cérémonie pour manger de l'arbre de vie dans la Pâque. Passons au verset 26. La scène de la fête de la Pâque se poursuit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Qu'a-t-il dit? Prenez, mangez, ceci est mon corps.
Essayez de vous souvenir de la parole de Jésus, écrite dans Jean chapitre 6. Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang, qu'a-t-il? Il a la vie éternelle. La nuit de la Pâque, pendant qu'il prenait le repas de la Pâque, Jésus a expliqué la signification du pain de la Pâque à ses disciples. Prenez, mangez, ceci est quoi? Ceci est mon corps. Il rompit le pain de la Pâque et le leur donna. Le verset 27 dit, « Il prit ensuite une coupe. » Ici, la coupe contient le vin de la Pâque. Il prit la coupe du vin de la Pâque. Et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Jésus lui-même a révélé la signification du pain de la Pâque comme étant sa chair, et du vin de la Pâque comme étant son sang. Par conséquent, celui qui mange le pain de la Pâque et qui boit le vin de la Pâque, qu'a-t-il? Puisque le pain et le vin de la Pâque sont la chair et le sang du Fils de l'homme. Celui qui mange et boit le pain et le vin de la Pâque a la vie éternelle. N'est-ce pas ce qu'il voulait dire? En d'autres termes, manger sa chair et son sang est un moyen de manger de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. La plus grande question que l'humanité ait jamais eue a été résolue lorsque Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Dieu nous a ouvert le chemin pour que nous puissions accéder à l'arbre de vie. Par quelle vérité Dieu a-t-il ouvert la porte? Il a ouvert le chemin par la vérité de la Pâque et a permis à tous ceux qui entrent dans la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance d'accéder à l'arbre de vie, peu importe qui ils sont. Qu'est-ce que Dieu leur permet de manger? L'arbre de vie. Dieu a établi cette vérité sur la terre il y a 2000 ans et l'a établie comme une nouvelle alliance et une promesse. Voyons Luc chapitre 22, verset 7. Dans Luc chapitre 22, verset 7, il est écrit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Lisons le verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Allons au verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est quel genre d'alliance? La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » La Pâque de la Nouvelle Alliance est établie avec la chair et le sang de Jésus. L'alliance faite avec son sang n'est-elle pas la Nouvelle Alliance? Par la Pâque de la Nouvelle Alliance, Dieu a ouvert grand le chemin pour que toute l'humanité puisse manger de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, ce qui a été considéré comme le plus grand problème, mais qui a maintenant été accordé à toute l'humanité. La vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance est vraiment la plus grande nouvelle pour toute l'humanité. Les êtres humains étaient destinés à souffrir la douleur du péché et de la mort. Cependant, Dieu lui-même est venu sur cette terre en chair et a permis à toute l'humanité de manger de l'arbre de vie. Quelle plus grande joie pouvons-nous avoir que cela? Cependant, Satan n'est pas resté les bras croisés pendant que cette œuvre du salut s'accomplissait. Il y avait des controverses pour abolir la Pâque au sein de l'Église. La première controverse de la Pâque a eu lieu en l'an 155. Vers l'an 197, la deuxième controverse a de nouveau éclaté. Même lors de la deuxième controverse, chaque partie n'a pas pu convaincre l'autre.
Ainsi, la Pâque a été célébrée continuellement. Néanmoins, vers l'an 325, un concile religieux s'est tenu à Nicée, dans la province de l'actuelle Turquie. Au concile de Nicée, la Pâque, qui était célébrée le 14e jour du mois de Nissan, a été complètement abolie. Depuis lors, la vérité de la Pâque a été oubliée par tous les gens. Et il n'en restait plus aucune trace. Même si Dieu a donné à l'humanité le plus grand cadeau, l'humanité n'était pas consciente de ce cadeau. À cause des entraves de Satan, le cadeau de Dieu, la Pâque, a disparu sur cette terre, et le chemin pour que l'humanité retourne dans le royaume des cieux, sa maison, a été bloqué. C'est parce que nous ne pouvons pas entrer au ciel sans recevoir la promesse de la vie éternelle. La raison en est que dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il est écrit que la mort ne sera plus dans le royaume de Dieu. Puisque la mort ne sera plus dans ce monde, nous ne pouvons pas retourner au ciel avec nos péchés. Par conséquent, nous devons avoir cette promesse que Dieu nous a donnée, qui est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Cependant, à cause des entraves de Satan, les gens qui célébraient la Pâque n'existent plus sur cette terre depuis l'an 325. C'était l'époque où les ténèbres se sont abattues sur tous les gens de cette terre. Cependant, dans ce monde de ténèbres, Dieu est soudainement venu, comme un rayon de lumière de la vérité. C'est parce que seul Dieu peut accorder à l'humanité le chemin de l'arbre de vie. C'est pourquoi la Pâque n'a pas été célébrée sur cette terre pendant environ 1600 ans depuis l'an 325. N'avez-vous pas célébré l'année dernière la Pâque, qui avait disparu dans l'histoire? Qu'en est-il il y a 2 ans? Qu'est-ce que cela signifie, que nous célébrons la Pâque? Qui est venu? Si Dieu n'était pas venu, le chemin de la vie éternelle, la Pâque, n'aurait jamais pu nous être accordée. Voyons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois, pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra une seconde fois. Signifie qu'il viendra sur cette terre en chair, n'est-ce pas? Lorsqu'il est apparu en chair pour la première fois, il est apparu à Bethléem. Qu'en est-il de la seconde fois? Cela ne veut-il pas dire qu'il apparaîtra une seconde fois en chair, dans un pays lointain de l'Orient? Lors de sa seconde venue, le but de sa venue est clair. Lors de sa première venue, il est venu sur cette terre pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, et lors de sa seconde venue, quel est le but de sa venue? Dieu dit qu'il viendra pour accorder le salut. Alors, en tant qu'humanité destinée à mourir en mangeant du fruit défendu en Éden, de quoi avons-nous besoin de manger en Éden afin d'être sauvés de nos péchés? Nous devons manger l'arbre de vie. Puisque le but de sa seconde venue est de sauver l'humanité, ne devrait-il pas apporter l'arbre de vie dans le jardin d'Éden? Celui qui apparaît sur cette terre avec l'arbre de vie est le Christ venant pour la seconde fois. La figure prophétique dont les prophètes ont témoigné. Comme vous le savez bien, l'arbre de vie dans le jardin d'Éden est la Pâque de la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Alors, qui est venu sur cette terre avec la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance? Il y a de nombreux théologiens, pasteurs et églises dans le monde, et il y a beaucoup de croyants qui prétendent croire en Dieu.
Mais aucun d'entre eux ne nous a jamais enseigné, recevez la vie éternelle et le salut, par la Pâque. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas Dieu. C'est parce que seul Dieu qui apparaît une seconde fois peut remplir ce rôle. Et ce n'est que lorsqu'il viendra que la porte du salut s'ouvrira. En d'autres termes, seul le Christ venant pour la seconde fois peut nous libérer complètement du péché d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden et rétablir le paradis perdu. Alors, qui a éclairé ses enfants sur la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance et nous a permis de manger de l'arbre de vie spirituelle? C'est le Christ Anne Saint-Rond. Alors, nous devons nous concentrer sur les prophéties des prophètes et de la Bible, sur le Christ Anne Saint-Rond. Selon la prophétie du trône de David, Jésus est monté au ciel après son ministère de l'Évangile de 3 ans, lors de sa première venue. Lors de sa seconde venue, il doit également monter au ciel après avoir terminé son ministère de l'Évangile de 37 ans. C'est pourquoi, avant de monter au ciel, lorsqu'un journaliste d'un journal, appelé Journal religieux hebdomadaire, a interviewé Père a dit « Le Christ venant pour la seconde fois doit mourir ». Après avoir terminé les 37 ans du ministère de l'Évangile, du trône de David. Dieu ne peut pas mourir, même une seconde ou une minute. Cependant, il l'a exprimé de cette manière, puisqu'il est venu en chair et qu'il quitterait la chair. Alors, ces choses sont-elles écrites dans la Bible, par les prophètes? Oui, elles le sont. Voyons Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Que fera Dieu de ses voies? Il nous enseignera sûrement ses voies. Quand est le moment de la prophétie, où Dieu viendra sur cette terre en chair pour nous enseigner? Il est écrit dans la suite des temps. Cela n'indique pas l'époque de la première venue de Jésus. Cela ne signifie-t-il pas sa seconde venue? Lorsqu'il viendra sur cette terre une seconde fois, il enseignera beaucoup de choses à l'humanité. Continuons avec le verset 8. Le verset 8 dit « Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. » Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point qui? De roi, ensuite, plus de conseillers. Qui est notre conseiller, selon Ésaïe chapitre 9, verset 5 ? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qui désigne le conseiller ici? C'est Dieu. Dieu peut-il périr? Bien qu'il soit immortel, pourquoi la Bible dit-elle qu'il a péri? C'est parce qu'il est venu sur cette terre en portant la chair. Puisqu'il est venu sur cette terre en chair, il s'est dépouillé de la chair. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a péri. Alors, où la Bible dit-elle que ce genre de choses se produira? À Sion. Voyons de nouveau le verset 8. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? En 1981, 4 ans avant son ascension,
Père a proclamé dans le journal religieux hebdomadaire. Le Christ venant pour la seconde fois doit mourir, après avoir prêché l'Évangile pendant 37 ans. Et selon la prophétie, Père est monté au ciel en 1985. L'année 1985 est la 37e année depuis le baptême du Père. C'est ainsi que Dieu a terminé son ministère de 3 ans lors de sa première venue, et de 37 ans lors de sa seconde venue. Plus de conseillers pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche. Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche. Continuons à lire le verset 10. Car maintenant tu sortiras de la ville, et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Le verset 11 dit, « Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles. Certains nous ont critiqués et calomniés en disant, « Puisque Dieu, le roi de Sion, a péri, Sion sera détruite. Et que nos yeux se rassasient dans Sion. » Le verset 12 dit, « Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas ses desseins, elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. » Alors, quel est le secret de la mort du conseiller? D'après ce que nous venons de lire, qu'est-ce que plusieurs nations ne comprennent pas? Elles ne comprennent pas les desseins de l'Éternel. Alors, quels sont les desseins de Dieu derrière la réalité, où le roi de Sion a péri, et où même Dieu, qui est le conseiller, a péri? Voici les desseins profonds de Dieu. Frères et sœurs, n'est-il pas écrit dans Romains qu'Adam est la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire le Christ? Il est écrit dans la Genèse, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Alors, qu'est-ce que cela signifie, qu'il a fait tomber un profond sommeil sur Adam? Dans Jean chapitre 11. Le sommeil ne signifie-t-il pas la mort? Que s'est-il passé après qu'Adam est tombé dans un profond sommeil? Ève est apparue. Grâce à l'apparition d'Ève, le chemin de la vie a été accordé à l'humanité. Plusieurs nations n'ont pas compris ces desseins profonds de Dieu. D'après Michée chapitre 4, il est prophétisé que dans les derniers jours, Dieu viendra sur la terre et qu'il enseignera et guidera beaucoup de gens. Puis, que fera-t-il? Dans le verset 9, il est écrit « N'as-tu point de roi, plus de conseiller ?» Beaucoup de païens nous calomnient à cause de cela, mais il y avait les desseins profonds de Dieu cachés là-dedans. Comme Dieu a fait tomber un profond sommeil sur Adam, a pris une de ses côtes et a formé Ève de la côte, dans les derniers jours, qui Dieu nous a-t-il révélé par l'ascension de Dieu le Père? Il a fait connaître à tous ses enfants l'existence de Dieu la Mère. Il a accordé le chemin glorieux qui donne la vie à toute l'humanité. C'est pourquoi, selon Apocalypse chapitre 22, verset 17, « Celui qui répond à l'appel de l'Esprit et de l'Épouse aura la vie. Mais celui qui ne répond pas à leur appel n'aura pas la vie. » La vie éternelle est le signe le plus important qui nous permet de retourner au ciel. Dieu a promis et accordé ce signe à toute l'humanité. Le signe est une bénédiction donnée par Mère Céleste. Et il est donné à tous les enfants de Dieu qui croient en Mère Céleste. C'est ainsi que Dieu nous aime, nous ses enfants. Il a accompli toutes les prophéties de la Bible et des prophètes. Il est venu sur cette terre au nom de David et a marché sur le chemin de l'Évangile pendant 37 ans.
Il a donné à toute l'humanité l'arbre de vie, a enseigné à ses enfants la source de l'eau de la vie, Mère céleste, et est monté au royaume éternel des cieux, notre maison. C'est aujourd'hui qu'il est monté au ciel. Le peuple de la prophétie doit croire aux prophéties et suivre les enseignements des prophéties. Ce n'est qu'alors qu'il pourra entrer dans le ciel éternel, où il peut régner au siècle des siècles. Si Père n'était pas venu, quel serait notre avenir? Nous ne pouvons nous empêcher d'être tourmentés au siècle des siècles dans l'enfer éternel. Cependant, nous avons été sauvés de là. Nous irons dans le monde où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Nous jouirons de la vie éternelle et des bénédictions pour toujours dans le royaume glorieux des cieux. Nous attendons que Dieu y déploie la vie glorieuse au siècle des siècles. Puisque notre Église a été établie dans 175 pays, il n'est pas exagéré de dire que l'Évangile a presque atteint le monde entier. De plus, l'Évangile de la vérité est présenté et diffusé à de nombreuses personnes, par l'intermédiaire d'Internet. J'ai vu la nouvelle de Dieu la Mère sur Internet. Votre Église est-elle l'Église qui a cette vérité? Comme nous en voyons de nombreux exemples, Dieu accomplit sa promesse. Ce message sera prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Par conséquent, prenons courage et travaillons un peu plus. À travers ce temps, je demande sincèrement une fois de plus que nous, qui avons reçu l'arbre de vie, puissions partager cette vie avec les autres. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.